Bonjour, je m'appelle Nadia Pagé, je suis dermatologue vétérinaire au centre vétérinaire DMVET et puis la CAVD a fait un sondage aux vétérinaires de famille pour leur demander quelles étaient les questions que leur clientèle leur posait le plus souvent en ce qui concerne la dermatologie vétérinaire. Puis une de ces questions va m'être posée aujourd'hui. Alors, moi, je suis Dr. Juanita et est-ce que tu es prêt, Dr. Pagé, pour votre question? Oui, tout à fait. Alors, votre question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la dermite atopique et est-ce que mon animal devrait rester sur ses traitements pour le reste de ses jours? OK. Excellente question. Deux volets à cette question. Premier volet, qu'est-ce que la dermite atopique ou la dermatite atopique? En fait, c'est l'allergie aux allergènes de l'environnement. Une petite parenthèse, qu'est-ce qu'un allergène? C'est une substance inoffensive qui nous entoure, puis qui, chez ce patient en particulier, va causer une réaction exagérée de son corps. La dermite atopique est le plus souvent une maladie familiale. Il y a une longue liste de races qui peuvent être affectées de cette maladie-là, mais il faut garder en tête que tout animal peut souffrir de cette maladie-là. C'est souvent une allergie multiple, donc c'est rare qu'on a un patient qui est allergique à une seule chose de son environnement. Généralement, il développe des allergies à plusieurs choses. Puis, quels sont les allergènes en question? On peut parler, par exemple, de pollen d'arbres, pollen de mauvaises herbes. On peut parler des acariens de la poussière dans nos maisons. On peut parler de moisissures aussi qui sont présentes dans l'environnement. Alors, si on a des allergènes qui sont dehors et on a des allergènes qui sont dans notre maison, est-ce que les signes cliniques peuvent être avec les saisons ou est-ce que ça va être toute l'année? Excellente question. En fait, justement, les signes vont se manifester quand le patient est en contact avec les allergènes qui sont un problème pour lui. Donc, si j'ai un chien qui est allergique à des pollens, ben, c'est en été qu'il risque d'avoir ces symptômes d'allergie. Si j'ai un chien qui est allergique aux acariens de la poussière, qui sont dans les maisons toute l'année, ben, j'ai des chances d'avoir un animal qui va présenter des démangeaisons toute l'année. Quels sont les signes des allergies? Ben, je vous dirais que le plus souvent, le signe classique, c'est la démangeaison. Ça pique, on se gratte, on se mordille, on se lèche, on se frotte sur les meubles. On peut avoir des oreilles rouges aussi, on se secoue la tête parce que les otites font partie souvent des signes d'allergie. Et puis, quand on examine cet animal-là, souvent, on va voir des rougeurs sur sa peau, on peut voir des pertes de pelage. Et malheureusement, c'est pas rare d'avoir des patients qui vont développer des infections de peau. Donc, à ce moment-là, des infections avec des bactéries ou des infections avec des levures. Et puis, c'est à ce moment-là, souvent, on va noter des boutons, des croûtes. On peut avoir des mauvaises odeurs, des écoulements au niveau des oreilles aussi. On peut avoir des patients aussi qui développent des symptômes autres que dermatologiques, des symptômes respiratoires, les animaux qui éternuent, ou des symptômes oculaires. On peut avoir des animaux qui font des conjonctivites. C'est généralement une maladie qui se déclenche assez tôt dans la vie. C'est généralement des jeunes adultes qui sont affectés, quoique on peut avoir des patients qui sortent des sentiers battus. Maintenant, deuxième question, est-ce que mon animal devra recevoir des traitements toute sa vie? C'est là que je dois vous donner la mauvaise nouvelle. Malheureusement, personne n'a inventé une pilule qui guérit les allergies. Par contre, on a plein de choix de traitements, plusieurs traitements qu'on peut même combiner entre eux. On pourrait décider, par exemple, de faire un test d'allergie pour ce patient-là, pour trouver quels sont les allergènes qu'il ne tolère pas, pour ensuite préparer un vaccin pour faire ce qu'on appelle une désensibilisation ou une immunothérapie. Le principe, en fait, c'est de lui donner à petite dose, de façon régulière, les allergènes qu'il ne tolère pas, dans le but éventuellement de le désensibiliser ou en tout cas de rendre son système immunitaire tolérant aux allergènes. Puis il y a quand même bon nombre de patients qui répondent bien à cette forme de traitement-là. Mais cela étant, on a plusieurs médicaments qu'on peut donner, que ce soit par la bouche, que ce soit en injection. Ça peut être, on peut travailler aussi sur la peau avec des shampoings, toutes sortes de soins locaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut adapter le traitement au patient en particulier. C'est pas parce qu'un patient va bien répondre à une combinaison de traitements que l'autre patient va répondre aussi bien à ce traitement-là. Donc, il faut s'attendre à des suivis réguliers avec l'équipe médicale là, pour raffiner tout ça puis adapter à l'animal en particulier.
Donc, en conclusion, ce que j'entends, c'est que les traitements selon différents par le différent animal et peut-être les traitements vont changer pendant l'année si on a des saisons, mais on va jamais guérir les allergies probablement. Malheureusement, oui, exactement. Malgré tout, effectivement, quand on a par exemple un animal qui a une grosse crise de démangeaison en été, ça se peut qu'on doive ajouter des choses au plan de traitement, puis quand ça se calme en hiver, on est plus relax dans notre traitement. Mais malheureusement, même si on ne s'attend pas à une guérison, il faut quand même avoir bon espoir. La grande majorité de nos patients vont avoir des allergies qui sont très bien contrôlées durant leur vie, puis avoir une excellente qualité de vie au long terme. Et c'est ça qui est l'important. Oui, c'est la qualité de la vie. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, le Dr. Pagé. Peut-être on va te voir pour un autre. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Bye.